Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver et là je vais aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Semaine qui commence après l'intervention de la pleine lune du samedi 28, pleine lune en taureau, doublée d'une éclipse lunaire, tout ça, donc tout ce que je vous avais expliqué lors de la guidance. Donc on va aller voir justement où on en est après l'intervention de cette pleine lune. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me touche vraiment, donc merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Mon petit blabla habituel, donc je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous, il y a un petit plus, vous cliquez dessus et puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Je le dis parce que c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou pas, et ben vous cliquez sur le lien quand même. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, là par contre il faut cliquer les amis, c'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est pour faciliter en fait la prise de rendez-vous tout simplement, puis éviter tous ces échanges de mails, de messages qui se perdent, qui machin, qui truc. Donc moi ça me facilite vraiment la vie, je vous assure, mais vous aussi. Donc dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, j'ai plus de place pour la fin de l'année, évidemment. Je vous avais déjà alerté le mois dernier. Là, on est sur début janvier maintenant et je vais bientôt fermer mon site pendant 2-3 jours. Je vous l'avais dit aussi. Parce que je suis en train de faire des modifications depuis pas mal de temps. Et puis, je vous mets aussi les dates de toutes les semaines d'initiation pendule pour l'année 2024 parce que je sais qu'il y a de la demande et que chaque personne a besoin de s'organiser, que ce soit financièrement, matériellement, prendre des jours et tout ça, donc c'est normal. Voilà, donc là, je suis en train de tout vous planifier. Comme je vous l'avais dit, je ne ferai plus de guidance personnalisée, donc là, ça va sortir des agendas. Ok, qu'est-ce que je voulais vous mettre d'autre? Je ne sais plus. Enfin voilà, je vous le dis. Let's go, c'est parti. Donc, du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, la semaine dernière, on avait quoi? Lâcher prise sur le passé et on avance. On avance, on avance, on avance. Vous allez voir, j'ai des rayures. Je me transforme en zèbre. Non, il y a un petit peu de soleil. Et puis, j'avais pas envie de fermer totalement, mais si je ferme pas, là, non. Je viens de faire la guidance pour les béliers. Alors oui, j'ai fini les guidances pour le mois de novembre. Je vous mets tout en ligne d'ici tout à l'heure. Il m'en restait 2. Et j'ai fini la guidance pour les béliers où j'étais quasiment dans le noir parce que j'avais tout le soleil dans la tronche. Donc ça faisait pas terrible. Allez, donc pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023, pardon, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Vous connaissez. Allez, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Vous l'avez senti comment, vous, cette pleine lune? J'espère que pour vous, elle n'a pas été trop difficile. Moi, franchement, j'adore son énergie. C'est justement une énergie d'action, une énergie où je me reprends en main, mais je suis bluffée, mais vraiment bluffée. Je pensais qu'elle allait peut-être me titiller un petit peu. Bah, pas du tout. Alors, j'espère que pour vous, c'est pareil, mais vraiment. Alors, le message pour cette semaine, c'est 15h15 qui nous parle de patience. Je vais le déchirer, hein, on est d'accord. On arrête la patience, c'est bon. On devrait tous avoir des médailles, je pense. Non. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Alors, notre âme, parce que nous, notre ego, il pense qu'il croit, qu'il sait, mais il sait tellement rien. Et la vie nous fait bien comprendre que la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on ne sait rien. Rien ne peut être planifié, contrôlé. C'est pas nous qui contrôlons. Tu mérites ce changement de vie. Alléluia. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ça nous apprend en tout cas tout ce qu'on vit à nous respecter, même s'il y a des gens qui ne nous comprennent pas, même s'il y a des gens qui peuvent nous juger, même si ça leur appartient.
Ce qui est important maintenant, c'est vraiment de faire les choses pour soi. Donc, si on a besoin de temps, mais déjà, on arrête de se culpabiliser, d'être 2 heures dans son canapé. Si on sent que c'est OK, bah, c'est qu'on en a besoin. Si on sent que, voilà, on doit... Vous voyez, c'est vraiment sortir de tout ce qui fait que avant on ne s'autorisait pas et maintenant on s'autorise. On apprend la patience. On apprend à prendre le temps. On apprend à... Vous voyez? Et ça, c'est pas le contrôle. C'est tout le contraire du contrôle, hein. Parce que le contrôle, lui, il va aller vite, il planifie, machin. Moi, je vous avais dit, hein, avec tout ce que j'ai vécu là depuis un an, un peu plus d'un an, mais j'en étais arrivée à un stade où, vous voyez, je ne pouvais même plus programmer pour mon année 2024. C'était mois par mois. Je ne faisais pas la pub pour les ateliers avant parce que dans ma tête, je ne pouvais plus me projeter. Je n'avais plus cette stabilité autour de moi. Donc j'allais à mon rythme, j'avançais, je m'adaptais. On ne peut pas faire autrement parfois. C'est comme ça qu'on avance, donc on ne se prend pas la tête. Eh ben c'est pas grave. Eh ben voilà. Puis si t'es pas content, bah tiens, va voir mes mères là-bas. Et à un moment donné, bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde et nous, on doit avancer à notre rythme, même si ce n'est pas le rythme des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important parce qu'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Et si à un moment donné, on ressent que ce projet, cette personne, cette situation, elle est bonne pour nous, mais qu'autour, on n'est pas entendu, c'est pas grave. On les écoute, mais on n'a pas dit qu'on devait les suivre. Vous comprenez? Chacun souvent aussi donne un petit peu ses conseils en fonction de ce que la personne pense bonne, mais pour elle, pas pour nous. On continue avec l'oracle des miroirs. Je pense que je vais m'en racheter. Non, parce que là, quand même, franchement, enfin, j'ai honte. Non, mais je vous assure, quand même. J'en ai pas. C'est pas que j'en ai pas pris soin, c'est qu'ils m'ont suivi dans mes confinements. Donc, bon, on sait très bien que dans les avions, tout ça, bon, les sacs, Et ouais. Allez, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Les énergies principales avec l'oracle des miroirs. Bon, on est tous et toutes sur des changements de vie, changement de lieu d'habitation, changement de région, changement de pays. J'en ai tellement en rendez-vous qui me disent mais la France, mais non. Mais effectivement, oui, alors oui et non. Mais oui, il y a pas mal de gens qui vont s'installer autre part. Après, ce sont des choix. Mais il y a des gens, ça leur plaît pas, la famille, des amis, des connaissances, au travail aussi, vous voyez. C'est pas grave. Allez, on va chercher les messages. Non. Non. Mais pourquoi? Voilà. Bon, il y a quelque chose qui revient à nous. Il y a quelque chose qui va revenir à nous et qui va encore nous amener, alors, de la jalousie, je pense pas. On est plutôt sur une forme de rivalité, de critique, des gens qui vont dire des choses, vous voyez. Bon, alors, il y a bien un retour d'une situation, vous voyez. Je vais peut-être fermer totalement. On va finir dans le noir, on va finir tous en slip. Des retours, vous voyez, alors retour d'une situation, retour d'une personne, vous avez mis des actions en place et là il y a un retour. Après, peut-être effectivement, alors des discussions, des négociations, des gens qui vous avaient fait quelques critiques, qui avaient parlé sur vous, des choses comme ça. Bon, la carte du retour, alors on vous dit il y a bien quelque chose. Bah, regardez, j'ai le boomerang. Je vous disais accusation, bah tiens, la carte elle est là. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou c'est pour ça qu'on vous dit, mais laissez les gens parler. Oh, il y avait un groupe qui chantait ça dans les années, c'était quoi, 2000? Laisse parler les gens, ça vous parle? Alors, me demandez plus le titre et le machin, l'air et tout, mais c'était en gros, c'est ça, c'était laisse parler les gens. Mais oui, comment on veut avancer si on écoute tout ce que les autres nous disent, vous voyez? Et derrière, on me dit, par rapport à, alors, un échec, Carrefour, changement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On va pas faire tout le jeu, mais enfin bon, donc il y a bien une situation qui revient à nous. Bon, il y a un retour. Alors, après des discussions, après une négociation, après, j'en sais rien. Alors, de la jalousie, des tromperies, de tout ce que vous voulez. On va voir. Voilà, on a appris à se protéger, c'est très bien. Ouais, bah c'est super. Famille, santé. Il y a des gens qui se ressourcent, ouais. Qui ont de la chance alors d'avoir de la famille, des amis autour d'eux, vous voyez, pour se refaire une santé, pour prendre soin d'eux, pour... oui, ça c'est intéressant. Ok, bon, cette semaine, les amis, on commence avec la carte du bouclier. Bouclier, c'est vraiment, alors, cette notion de... Je prends soin de moi, mais je me mets un petit peu à distance, vous voyez, je me protège, je protège, alors, mes arrières, je protège ma famille, bon, cette notion de protection
Mais je sens que pour certains, c'est pas protéger tel qu'on l'entend, c'est je me préserve. Merci mon guide. Je préserve mes intérêts, je préserve les intérêts de ma famille, vous voyez? Donc on se protège, oui. Alors le bouclier, bon, le but c'est quand même à un moment donné de poser les armes, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on sécurise, on défend son territoire, on défend son bout de gras. Ah, c'est moins glamour. On défend, si vous êtes pris dans une succession, dans tout ce qui est procédure, machin, où on vous doit de l'argent, on vous dit, mais bon, voyez, vous allez, vous aussi, alors défendre vos droits, les droits de vos enfants, bon, ceci, cela, voyez, par rapport, alors, toute forme d'héritage. Par rapport, l'héritage, l'hérédité, c'est aussi tout ce qui nous a été transmis, tout ce qu'on a pu... acquérir comme valeur, comme potentiel, vous voyez, tout ce dont on a hérité. Mais hérité, bon, souvent on pense aux blessures, aux souffrances, mais on a aussi hérité d'un magnifique potentiel, vous voyez, donc on se préserve, on se protège, on se met à l'abri de tout ça. Pour certains, il va être question effectivement cette semaine d'un retour par rapport à des négociations, alors financières, tout ce qui est en lien avec des banques, des rachats de crédit, des discussions autour d'une table. Donc ça peut être quoi? Ça peut être des assurances, ça peut être le tribunal, ça peut être des avocats, ça peut être au travail, vous voyez, bon, j'en sais rien. Et avant la carte de la réunion, j'ai la carte des rêves, du rêve, des désirs, des envies. Et là, on termine, comme je viens de vous montrer, avec la carte des discussions. Donc, on me dit, vous continuez de vous positionner, vous continuez de défendre vos valeurs, vous continuez de dire tout ce que vous avez pu alors acquérir. Si c'est pour la vente d'une maison et que vous avez fait, je sais pas, 15 000 euros de travaux, ben vous n'allez quand même pas vous asseoir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on vous le doit, c'est votre héritage. C'est ce qui vous revient de droit. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, c'était qu'un exemple, mais vous avez compris. Donc, on se met un petit peu à l'abri. On continue de prendre soin de soi. On continue. Alors, peut-être pour certains, vous mettez de l'argent de côté aussi pour réaliser un rêve ou vous parlez. Alors, ouvertement, attention, on vous a dit patience. Bon, on n'est pas sur des choses qui vont se régler cette semaine. Là, on est sur des discussions. On continue. Alors, moi, je vois des gens aussi maintenant qui s'éloignent de plus en plus, et ça, je pense que vous allez tout à fait le comprendre. Il y a tellement de gens bloqués dans leur ego. Alors, c'est pas un jugement, mais sincèrement, des fois, c'est lourd, quoi. Des fois, c'est lourd parce qu'au lieu d'essayer de comprendre où on en est arrivé, vous avez vu mon post hein, que j'ai mis, c'est pas du tout, voilà, ça me fait penser à ça, mais c'est pas ça. Et c'est qu'en fait, à un moment donné, on a envie de se préserver d'un extérieur qu'on ne comprend plus. Bon, bah pour certains, c'est clairement ça. Donc, vous continuez d'alimenter vos rêves, vos désirs, vos envies, voyez. Il y a besoin de ce temps, de la patience, voilà. C'est ok, tout est ok, c'est pas un souci. Et derrière, il va être question, alors, de moments autour d'une table, oui, pourquoi pas. Alors, pour certains, c'est effectivement, bon, ça peut être un rendez-vous important à la banque, peut-être même avec des maîtresses, hein, des choses comme ça, hein, enfin, des choses comme ça, des situations comme ça, vous voyez. Si vos enfants ont des suivis par rapport à leur santé, par rapport à des troubles, par rapport à des difficultés, bon, bah, on voit que, voyez, vous continuez. Alors, de défendre vos enfants, c'est pas en mode oh, c'est mon fils, c'est le bon mon fils. Non, c'est pas ça. Ça peut, mais c'est pas que ça. C'est je fais respecter aussi, voilà, je défends mon enfant. Donc, on met des choses en place parce que je dois prendre soin de lui. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Donc, derrière, on trouve des solutions. Parce que la carte de la réunion, comme vous pouvez le voir, alors, malgré les rayons de soleil entre les volets, on a des gens là, vous savez, chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, 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 goûtons voir si le vin est bon. Bon, voilà, vous l'avez en tête. Ah, j'ai réussi. Et bien, c'est ça, c'est vraiment ce truc de, on se met autour d'une table, on discute, on trouve des solutions. Souvent, là, il y a un conseiller. Il y a un sage, il y a un maître, il y a un conciliateur, un médiateur, bon, un banquier, un avocat, un juge, tout ce que vous voulez. Donc là, on dépose les armes. Donc, vous voyez, on commence avec un bouclier, mais on finit la semaine, on le fait tomber, le bouclier. Alors, encore une fois, pour moi, c'est on commence la semaine, on se met un petit peu à distance de quelque chose, on tire des leçons d'une expérience, voilà, on en tire des leçons, on en tire un apprentissage, ça nous enrichit aussi. Pour certains, bah oui, évidemment, il y a des retours suite à des discussions, donc quelque chose qui revient.
Je sais pas, ça fait 10 ans que vous êtes, parce que des fois je le vois, hein, même quand je travaille avec les avocats, je le voyais, des successions, mais le tonton ou la tata ou le papy, mamie, tout ça, ils sont partis depuis des années, mais ça se termine au tribunal, parce qu'on est face à des gens bourrés d'ego, quoi. Chacun, vous voyez. Bon, et ben c'est comme ça. Bon, bah, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est un fait. Bon, bah là, vous voyez, encore une fois, ça peut être quelque chose qui revient à vous cette semaine pour aller vers enfin peut-être une solution. Sauf que je vous ai dit, vous voyez, bon, clairvoyance, on y voit clair. Là, on a quelqu'un qui se comporte un petit peu, alors bon, enfant, séparation, vous voyez, alors je dis pas que tout le monde se comporte comme un gosse, c'est pas ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient à la maison parce qu'il est en train de se séparer, hein. Retour d'un enfant. Séparation, culpabilité, étranger, bon. Ouais, ok. Allez, on prend tout de suite l'oracle G. Oui, c'est ça. Attendez, je fais juste un peu de place. Hop là. L'oracle G de Gérard Barbier, que vous connaissez maintenant, au moins depuis 4 ans, depuis que Céline vous fait des vidéos. Tout le monde connaît l'oracle G, voyons. Il est tellement facile à utiliser, tellement simple, et en même temps tellement complet. Allez, la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Non, je refais ma coupe? Non. Bon, les amis, dans la coupe pour la semaine, on a quoi? Bon, bah, on a un peu de la merde. On a la carte de l'instabilité, vous voyez? Bon, des hauts, des bas, des incertitudes. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. Bon, clairement, là, j'ai des gens qui ont eu des soucis de santé. On va pas se mentir, ça a pu être quelque chose d'assez violent pour certains. Et là, vous êtes en train, vous voyez, réunion, il y a peut-être alors des protocoles de soins, des choses comme ça qui vont être décidés. Vous voyez, c'est pas impossible. Vous savez aussi que des fois, quand les médecins vous donnent des solutions que vous n'aimez pas, vous avez aussi le droit de dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que je peux pas avoir un deuxième avis? Est-ce que, vous voyez, c'est pas parce que c'est quelqu'un avec une blouse blanche qui vous dit, on part sur ce traitement, que vous devez l'accepter. Si vous sentez que c'est pas juste pour vous, encore une fois. Je vais vous donner un exemple très court, mais c'est pour que vous compreniez. J'ai une de mes clientes, Martine, je te fais un petit coucou, qui m'avait consultée en début d'année et qui m'a dit, voilà, j'ai eu des problèmes au niveau des yeux. Elle a fait à un moment donné, je sais plus, petite perte de connaissance, un petit malaise, quelque chose comme ça. Sauf que ça lui a engendré des gros problèmes au niveau des yeux. Et à un moment donné, donc bon, bah, comment on appelle ça? Son ophtalmo, enfin voilà, lui donne des gouttes et tout. Bon, ok. Puis visite de contrôle 6 mois plus tard, elle tombe sur un remplaçant, je crois, et donc le remplaçant, il fait effectivement le suivi, il fait l'examen, tout se passe bien et tout. Et puis là, elle lui dit, bah du coup, est-ce que je continue le traitement que m'avait donné docteur Untel? Et là, elle regarde, il me fait, mais non, mais ça n'a rien à voir avec votre maladie ou la souffrance. Bah, elle dit, bah attendez, ça fait 6 mois que je prends le traitement. Alors, les délais, tout ça, je ne m'en souviens plus. Il lui dit, bah pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi vous êtes traité. Votre maladie, ça n'a rien à voir avec ces gouttes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Deux médecins, l'un remplaçant de l'autre, et même eux sont pas d'accord. Je leur crache pas dessus. Je dis que des fois, quand on sent que c'est pas ok pour nous, on a le droit de défendre. Merde, même au sein de sa santé, parce que la santé c'est plus que c'était. Je suis pas en colère contre personne, mais on a vu ce que ça a donné. Hein. T'es malade, tu prends un Doliprane et tu rentres chez toi. Non mais t'es beau, toi. Bon, vous comprenez, parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui revient. Et si vous avez besoin de relancer un débat par rapport à une maladie, par rapport à un traitement qu'on vous a donné, où vous vous rendez compte que c'est pas OK, vous avez le droit de le dire. C'est important. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose parce que le rat, c'est la maladie hein, aussi. Et quand je vois ça qui représente l'hôpital, bon, pour certains, oui, il y a, vous voyez, là quelque chose. Alors, des arrêts maladie, des reclassements professionnels, tout ce qui est en lien avec la maladie, évidemment. Maladie, c'est pas que égal au cancer, hein, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Ok, donc il y a bien une situation qui est un petit peu instable, qui peut créer un peu de stress, qui peut amener pour certains un petit peu de colère aussi. Tout dépend de ce que vous vivez, encore une fois.
Ok. Bon. Alors, la carte centrale, c'est un homme. C'est pas le consultant, c'est quelqu'un d'autre. Donc un banquier, un frère, un ami, un thérapeute, ce que vous voulez, beau-frère, docteur, voilà, peu importe. Peu importe. Donc ça, c'est quelqu'un de l'extérieur. Symboliquement, cet homme a environ, ça peut être quelqu'un d'assez mature, d'assez mûr. En général, c'est entre 30 et, je sais pas, 30-50, quoi. Vous voyez? Ouais, environ. Ok, allez, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora. Allez, on commence avec la carte de la harpe qui, elle, vient nous parler d'harmonie, de créativité, de sensibilité. Alors, on est connecté, je sais pas, on a envie de faire plein de trucs, vous voyez. Bon, on me dit on fait tomber le masque de l'ego, donc ça n'a rien à voir avec l'ego, là. On se nourrit de quelque chose. Il y a beaucoup d'harmonie, vous voyez, c'est plutôt positif le début de semaine. Ensuite, j'ai la carte du lynx qui, elle, vient me parler de tout ce qui est, je reprends la maîtrise sur ma vie, je reprends le contrôle. Bon, contrôle, j'aime pas, c'est pour ça que je dis maîtrise maintenant. Je reprends le pouvoir sur ma vie, mais pas le pouvoir sur les autres, sur ma vie, vous voyez. Donc, pour moi, là, l'instabilité, les soucis de santé, je pense que pour certains, c'est ce à quoi vous avez été confrontés dernièrement. Alors, une situation qui n'est pas encore stabilisée, qui peut amener du stress, qui a pu engendrer de la colère, mais qui n'est pas encore totalement réglée, qui va demander des discussions. Pour d'autres, bon, bah, il y a eu des soucis de santé, mais maintenant, il y a un retour par rapport à ce qui s'est passé pour voir alors où vous rentrez chez vous, où vous reprenez le travail, où on part sur tel et tel traitement. Vous voyez, bon, peu importe. Donc là, on voit qu'il y a bien quelque chose de nouveau, de créatif qui arrive et qui permet de rétablir. Alors, bon, on n'est pas encore sur une notion d'équilibre. J'essaye de voir si j'ai une balance. Non, la seule balance que j'ai, c'est celle-ci. Alors oui, mais qui est plutôt celle qui décide, celle qui ordonne, celle qui, bon, vous avez compris, qui prend des décisions, qui acte. Bon, là, j'ai la carte du chien, donc qui vient nous parler de loyauté, de fidélité, d'amitié, de sincérité. Bon, des belles qualités, hein, qualité d'un chien, pour ceux qui connaissent les chiens. Ensuite, j'ai quoi? J'ai l'oiseau. L'oiseau, c'est un messager. C'est quelque chose qui peut venir à nous. Donc, de la communication, ça peut être, alors, via le téléphone, Internet, des visites. Bon, c'est pas impossible, hein. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte de l'écureuil. Donc, l'écureuil, il est vraiment dans cette notion où il fait des économies, il fait des réserves, il met des petites choses en place, mais on n'est pas encore sur des grandes choses. Vous voyez, patience. Il y a quelque chose qui a besoin de temps. Donc, fait des petits pas, voyez. Là, si bah, vous obtenez un crédit, on me dit, bon, bah, c'est un crédit qui va vous permettre peut-être, voyez, alors, de mettre un peu de côté, de, bon, peut-être payer quelques dettes, hein. En général, un crédit, c'est pas pour rien, c'est ou pour payer des dettes ou pour acheter une maison, acheter une voiture, acheter une machine à laver, quelque chose comme ça, voyez. Donc là, peut-être que, voilà, c'est quelque chose qui va pas vous permettre peut-être de sécuriser sur du très long terme, mais qui peut vous permettre déjà d'avancer de façon plus sécure. Bon, un petit prêt, un petit truc comme ça, vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Des petites choses, voilà. On avance, mais différemment avec la carte de la harpe. On n'est plus bloqué dans son ego, donc on est plus connecté à son cœur, à sa sensibilité. Mais on communique, mais par petites gouttes. Vous voyez? C'est beau. C'est beau. Vous avez compris. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de l'apaisement, de la tranquillité, du ressourcement. Vous voyez, je vous ai parlé de alors, maladie, souffrance. Bon, si ça a été le cas, on me dit là, il y a quand même un apaisement. Il y a quelque chose qui vient vous soulager cette semaine. Un ressourcement, un apaisement, du repos, du calme. Vous voyez, bon, un réalignement avec vous-même, j'en sais rien. Oui. Là, j'ai la carte de l'escargot. Donc, vous voyez, patience. Bon, il y a des petites choses qui se mettent en place. C'est apaisant, c'est tranquille, c'est ressourçant peut-être. Bon, mais on a besoin de temps. On a besoin de temps. Il y a peut-être quelque chose qui a mais vraiment besoin de temps. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, parce que là, j'avais... Oui, c'était avec les énergies de l'oracle des miroirs. J'avais le boomerang, là on avait le retour, on avait tout ça. Donc oui, clairement, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Bon, si c'est le cas, on vous dit, bon, on discute, mais on attend de voir où ça va. Vous voyez, bon, on prend son temps.
Bon, là, c'est un homme. C'est pas le consultant, donc c'est quelqu'un d'autre, hein. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre. Mais encore une fois, on ne sait pas trop où on va, donc on attend. Là, j'ai un homme. Juste après cet homme-là, j'ai un autre homme. Alors, lui, il est un peu plus âgé, un peu plus mature, un peu plus d'expérience. Ça peut tout à fait être un homme qui prend des décisions. Un notaire, un juge, un avocat, un responsable, un directeur de banque, un professeur, directeur de l'hôpital, genre, je sais rien, moi je vous dis tout ce qui est possible. Directeur, centre de formation, voyez, bon, j'en sais rien. C'est pas impossible. Il y a une forme de sagesse aussi, hein, parce que là, moi je vois quand même qu'on passe de celui-là à celui-là. Donc là, on grandit en maturité, en sagesse, vous voyez, on comprend des choses. Bon, vous avez compris. Cet homme peut tout à fait être un papa, un papy, un grand-père. Bon, ok, c'est pas qu'un responsable. Bon, là je disais ça peut être un responsable, oui, parce que là je vois quand même tout ce qui est de l'ordre de la justice avec le côté officiel, des officialisations, des documents, alors, des conclusions si c'est un juge, des jugements, des arrêts. Si c'est un professeur, bah, c'est plutôt un protocole de soins. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Une notion d'équilibre, ça peut aussi être, vous voyez, je parlais tout à l'heure de succession, ça peut concerner un papa. Ça peut concerner un papa bon, qui est décédé aussi. Vous voyez, bon, vous avez compris. Ok. C'est peut-être ce frère-là qui traîne, ou bon, des fois c'est ça. Alors là, j'ai encore un... Putain, il n'y a que des mecs là. Il n'y a pas de gonzesse là. Merde. Bon, on va faire comme si, hein, puis c'est tout. Ok, là j'ai un jeune. Alors jeune, vous bloquez pas, ce sont des termes, hein. Une notion de jeunesse, peut-être un peu d'immaturité aussi. Bon, je sais pas, à voir. Là, ça me parle d'un enfant. Ça va de la naissance jusqu'à, bon, tout est relatif, hein, jusqu'à environ, je sais pas, 25-30 ans, vous voyez, à peu près. Donc ça peut être votre fils, effectivement. Bon, si vous travaillez avec des enfants, bah, vous avez compris. Ça peut être des petits-enfants, tout à fait. J'ai aussi des fois en rendez-vous des grands-parents qui doivent intervenir à travers la justice pour obtenir, par exemple, un droit de garde pour voir des petits-enfants et tout ça. Ça peut tout à fait être ça, là, dont je vous parle. Il peut y avoir un retour de discussion, une nouvelle date d'audience où on va tous se voir, on va tous pouvoir discuter. Ça peut tout à fait être ça. Donc, ça peut être des décisions qui vont être prises, oui, concernant les enfants. Ok. Bon, bah là, j'ai la carte de l'abondance. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la carte du 1, donc du nouveau départ, hein, bon, les nouveaux potentiels, de l'abondance, des bonnes nouvelles. Oui, là, j'ai effectivement du succès, de la réussite et tout ce que vous voulez. Là, j'ai la carte de tout ce qui est formation, stage, hein, des papiers administratifs aussi à faire. Je vous l'ai dit, ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de la traversée du désert et ensuite, on me parle de mouvement. Donc là, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a un succès, il y a une réussite par rapport à une situation qui n'évoluait pas, mais depuis un moment. Et fin de semaine, on prend de la hauteur, ça bouge, il y a du mouvement, voyez? Alors, pour moi, c'est très positif. On n'a pas dit qu'on réglait tout cette semaine. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Pour certains, oui, c'est un succès. Pour certains, c'est un succès. Pour d'autres, on vous dit, on relance la machine, mais pour aller jusqu'au succès, la réussite, il y a encore besoin de temps. Et là, c'est tout ce qui peut prendre du temps, donc des procédures administratives. Alors, encore une fois, pas que au niveau de la justice, hein. Et des fois, la justice est saisie, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas négocier encore en sous-marin avec les avocats un protocole d'accord. Et ensuite, on le fait valider par le juge. Donc, des fois, il y a plusieurs, vous voyez. Bon, moi, je vois qu'il y a quelqu'un là cette semaine, alors avec qui vous allez communiquer. Visiblement, c'est un élément alors moteur central pour cette semaine, un homme qui n'est pas notre conjoint si vous êtes en couple avec un homme, qui peut représenter un fils, qui peut représenter un gendre, un thérapeute, un formateur, un avocat, un médecin, tout ce que vous voulez. Je pense que cette semaine, il y a une intervention de l'extérieur pour certains. Une aide extérieure. On vous communique quelque chose. Vous voyez la carte de l'oiseau que je vous ai montrée, je vous ai dit c'est un message et c'est par un moyen de communication. Donc j'ai le sentiment qu'il peut y avoir peut-être un renouveau aussi dans certaines communications. Ça peut être d'ordre familial pour certains. Après effectivement une traversée du désert. Ça peut être ça.
Alors, si vous avez des enfants, là, il y a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place pour eux. Moi, je vois des enfants. Alors là, c'est un jeune homme, mais encore une fois, vous bloquez pas, hein. Je vous ai dit, il y a pas de gonzesse cette semaine, mais c'est pas grave. On est sur des énergies générales, les amis, vous savez. Donc là, moi, je vois vraiment quelque chose qui est en train d'arriver là pour vos enfants, mais c'est plutôt sympa. Des enfants, alors si c'est eux qui avaient des soucis de santé, c'est pareil, on me dit ça faisait un moment. Alors, soucis de santé, vous bloquez pas, hein. J'ai beaucoup de parents aussi maintenant en rendez-vous qui ont des enfants, par exemple, qui ont des troubles 10 ceci, 10 machin. Bon, vous savez, c'est à la mode, on nous en trouve beaucoup. Enfin, la mode. Conséquence de nos blessures, de nos traumas. Voilà pourquoi il faut libérer des lignées, parce qu'on a des gosses qui ont un potentiel extraordinaire, qui ne peuvent pas l'utiliser à cause des souffrances familiales. Alors, on n'est pas là, vous voyez, l'héritage, tout ça, on n'est pas là pour dire c'est de la faute de papy, c'est de la faute de mon père. Non, c'est ok, maintenant que j'ai compris, je fais les libérations. Mais là, ça peut aussi me dire que vous trouvez des solutions pour tout ce qui est aide aussi, vous voyez. On attendait une réponse officielle, peut-être pour une indemnité, pour avoir une aide à la maison pour un enfant. Bon, si c'est ça, on me dit oui, ça y est. Ça bouge enfin. Il y a des décisions cette semaine. Par contre, effectivement, pour d'autres, vous allez obtenir des décisions, mais on vous dit les décisions, elles vont pas être mises en application cette semaine. Bah, si vous vendez une maison, on va vous dire bon, bah ok, c'est bon, le succès, la réussite. Mais la maison, vous ne la vendez pas cette semaine, vous comprenez? Peut-être dans un mois, dans 3 mois. Je ne connais pas vos délais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ça. Là, de manière générale, moi, je vois quand même des gens qui reprennent un petit peu une forme de maîtrise, en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le sentiment, moi, c'est comme ça vraiment que je ressens cette énergie de pleine lune, mais même ma peau, elle est en train de changer. Alors, vous voyez, j'ai encore 2-3 cernes, mais même ma peau, mais c'est complètement fou ce qui se passe. C'est un truc de malade. Je suis pleine d'énergie. Je dors hyper bien. Mais alors, j'ai jamais fait des nuits aussi profondes. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez cette énergie. Mais là, on dit, il y a des succès, il y a des réussites. Alors, il y a encore besoin de temps. Mais là, on a des actions qui se remettent en place. C'est bien. C'est comme si on avait une roue, vous savez, qui est en train de tourner. Alors évidemment, déjà, on n'a pas tous la même roue. Déjà, on n'a pas tous la même histoire. On n'est pas tous dans les mêmes situations. Il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Bon, bah là, comme je disais, concernant les enfants, par exemple, bah, évidemment que vous retrouvez de l'énergie parce que là, vous obtenez une réponse par rapport à des aides. Donc, ou une aide à l'école au quotidien, ou une indemnité si c'est tout ce qui est garde d'enfants, machin, tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah oui, mais s'il y a leur droit de garde et tout, c'est ok. Mais si en plus, il y a, vous voyez, des petites rentrées d'argent, ça peut être une petite pension alimentaire. Mais si c'est le cas, enfin, c'est ok, c'est juste. Normalement, chaque personne doit contribuer à l'éducation de ses enfants, je dis bien normalement. Vous comprenez? Donc, dans tous les cas, on me dit, bon, bah, ça va peut-être pas être... voilà, mais en attendant, bah, ça permet peut-être à cet enfant de pouvoir, bon, acheter ce dont vous avez besoin pour lui. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui va vous demander de vous investir par rapport à des démarches. Donc, je sais pas, si c'est une nouvelle audience de alors médiation, conciliation, des négociations autour d'une table et tout pour trouver des solutions, on me dit oui, 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 oui. Il y a encore des démarches à faire, mais déjà la solution elle est quasiment trouvée. Vous voyez, ensuite c'est le temps. Le temps fait son œuvre. Mais là, encore une fois, on me dit ça a été long hein, pour certains. Ça a été long. Alors, j'ai pas de notion de temps, mais ça a pu durer depuis un moment. Et là, on sent qu'il y a vraiment, vous voyez ce que je vous disais avec la pleine lune, mais là, je sens que ça y est, j'avance. On avance. Alors, pas tous au même rythme, c'est vrai. Puis quand la santé est affectée, bon, bah, c'est plus compliqué. Ouais, vous voyez, alors, on avance vers un équilibre. Il y a une évolution, il y a bien quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Donc, on trouve déjà un apaisement. On va vers le succès, la réussite. C'est pas encore pour cette semaine pour certains, parce que il y a des démarches qui ont encore besoin de temps. Vous voyez, bon, bah, cette notion de temps, encore une fois, tout dépend. Mais si vous passez le permis, enfin, je veux dire, ok, vous avez le code, mais derrière, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il n'y a qu'une partie. On a déjà des petites choses, mais il y a encore des choses à mettre en place, que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça peut être ça. Si vous êtes, j'en sais rien, en train de vendre ou acheter, peu importe, bon, bah ok, le banquier vous a peut-être dit oui. Enfin, c'est pas pour autant que vous avez ou acheté la maison ou vendu la vôtre, voyez? Mais déjà, cette semaine, on est sur des choses positives qui se mettent en place. Maintenant, ceci étant, bon, c'est ce qui permet, vous voyez, justement, de pouvoir enfin faire avancer les choses après une traversée du désert. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui vous communique quelque chose, qui reprend contact. Ça peut être un papa, un papy, un grand-père qui reprend contact après ça. Vous voyez, pourquoi pas aussi. C'est pas impossible.
Je vois quelqu'un aussi qui gagne un petit peu, vous voyez, en maturité cette semaine. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos proches. C'est pas impossible. Bon, bah c'est super, c'est ok, hein. C'est tout à fait ok. Un petit coup de pouce aussi, hein. Ceux qui sont... Alors, je parlais de procédure, mais encore une fois, vous bloquez pas, hein. Même un petit conflit, je sais pas, vous avez un petit accident, vous faites marcher votre responsabilité civile. On peut déjà parler de ça, vous voyez. N'hésitez pas à élargir la lecture dans ce que vous vivez. Là, je vois l'intervention d'un homme principalement, mais bon, encore une fois, ça peut être une femme, mais dans une énergie de yang, hein, de mec, hein, clairement, il faut dire les choses, qui peut vous apporter un petit coup de pouce. Oui, un avocat qui s'est battu pour vous, un banquier, un courtier, vous voyez, bon. Ou alors c'est vous qui vous êtes vraiment positionné, vous avez été ferme. Et là, c'est ces gens qui reviennent vers vous et qui vont vous amener une autre solution différente qui peut vous plaire. Avec la carte de la créativité qui amène un apaisement, vous voyez. Ça peut déjà être ça. On va développer avec le sentimental, avec l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dorine Gilbert. On va développer le sentimental. Tac. Allez, pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Ouf, bon. Alors, des aides, tout ça, oui, clairement. J'ai encore la carte, vous voyez, l'entourage proche qui nous soutient, qui nous... bon, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Non, c'est plutôt positif, c'est pas mal. On a des choix, des décisions à prendre. Oui, bah, je vous l'ai dit aussi avec la carte de la justice. Donc, on est là, voilà, on fait des choix. De toute façon, le choix, c'est de faire évoluer une situation, d'avancer. On n'a pas dit qu'on était déjà, vous voyez, on n'est pas arrivé à notre destination, mais déjà, on avance. On fait le choix de ne plus rester dans une situation qui était un petit peu... bon. Je prends l'exemple du permis, par exemple. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus tout à l'heure. Si vous passez le permis, ça peut être, bah, là j'ai ce jeune, ça fait un moment qu'il dit, ouais, je vais le faire, mais qu'il n'y arrivait pas. Bon, bah là, ça y est, il avance. Visiblement, il avance. C'est bon, quoi, hein. Il a retrouvé vous voyez, cet alignement. Quelqu'un qui était un peu perdu dans sa vie. Alors là, c'est un exemple, mais parce que je vois des démarches, donc ça peut être ça. Ok. Ta. Bon, alors, des fêtes, des sorties, des activités. Bon, ça, c'est la carte de la créativité. Donc, des choses plutôt sympathiques pour cette semaine. Bon, entourage proche, ok. On se retrouve autour d'une table. Vous voyez, bon, passer des bons moments. Alors, des fois, ça peut être aussi par téléphone, hein. On sait très bien que maintenant, bon, il y a les réseaux de communication. Il y a des gens maintenant, alors je sais pas vous, moi ça me bluffe un peu, alors j'essaye d'évoluer avec mon temps, mais qui ne peuvent pas s'appeler si c'est pas en visio, qui ont oublié qu'on avait un téléphone qui pouvait juste faire téléphone, vous voyez, comme s'il y avait toujours ce besoin de voir l'autre en plus. Enfin, je sais pas si c'est tous ces confinements, tout ça, qui ont amené ça, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une évolution. Je sais pas si vous voyez ça aussi dans votre entourage. Alors, c'est pas un jugement, je trouve ça juste surprenant, puisque des fois, j'ai pas envie de montrer ma tronche le dimanche, vous voyez. Enfin, je suis en pyjama chez moi, j'ai pas forcément envie que les gens me voient. Alors, bim bam boum badaboum. Mais ça rassure, hein, beaucoup, hein, certains qui ont besoin du visio. Doute, tracas et remise en question. Peur, destruction. Schéma répétitif. Flirt et séduction. Bon. Clairement, les amis, là, moi, je vois quelqu'un, vous voyez, mis au point. Bon, que vous soyez en couple ou célibataire, bon, pour certains, on me dit c'est vraiment une grande remise en question avec soi-même. Donc, ok, quelqu'un qui peut être, vous voyez, alors toujours dans des sorties, dans quelque chose d'assez léger. C'est pas du tout pour juger, c'est plutôt un constat. Il y a des gens qui sont comme ça, qui s'engagent pas, donc qui restent dans quelque chose voilà, c'est beau, c'est séduisant, c'est super, mais dès qu'il faut aller plus loin, non, la personne, elle part et... ok. Je vous le dis parce que j'ai flirt, séduction, fête, sortie, activité, peur, destruction, schéma répétitif, doute, tracas, remise en question. Et là, on me dit, il y a besoin de se positionner par rapport à ça. Je vous l'ai dit là. Et on a une balance qui vient, elle, trancher, acter, décider. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. On l'a vu tout à l'heure. Si c'est ça, on me dit, bon, on repart encore sur une forme de schéma répétitif. Donc, à vous de voir, à vous de vous positionner. Vous avez un choix à faire. Bon, après, à vous de voir, mais le schéma répétitif, c'est peut-être justement que les doutes et les peurs, voyez.
C'est peut-être que ça, justement, les schémas répétitifs, c'est peut-être que des peurs qui reviennent, des choses encore à laisser partir, à déconstruire, à détruire, pourquoi pas. C'est pas impossible. Et si c'est le cas, on me dit, la mise au point, le choix des décisions, c'est peut-être de travailler là-dessus. Je vous ai dit là, hein, il peut être question de se faire aider, alors par un thérapeute, un ami. Bon, maintenant il y a Internet aussi, enfin il y a beaucoup de choses gratuites hein, sur Internet. Hein, c'est pas toujours faire des choses payantes. Bien sûr que oui, mais bien sûr que non aussi, vous avez compris. Hein. Bon. Ok, et donc là, ça pourrait être aussi quelqu'un, vous voyez, alors de votre entourage qui peut se manifester, qui peut peut-être, alors vous inviter à sortir ou pourquoi pas. Pour certains, c'est ça, quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà. Moi, j'ai envie de vous dire, faites sortie activité, flirt et séduction, vous pouvez y aller, puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Après, évidemment, à vous de voir si vous répétez encore un schéma. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Quelles leçons vous avez intégrées par rapport à votre passé, à votre histoire, hérédité, l'héritage? De quoi vous êtes nourri de tout ça? Qu'est-ce que vous nourrissez encore par rapport à tout ça, ces comportements, ces peurs? Il y a encore des choses à laisser partir chez vous, chez la personne. Ok. Moi, je vois aussi des célibataires qui, cette semaine, alors peuvent faire effectivement des rencontres. Maintenant, ceci étant, pour certains, on vous dit, vous êtes en train de conscientiser qu'il y avait une peur de l'engagement et qu'en fait, vous reproduisiez toujours le même schéma. Donc, moi, je sais pas, mais à vous de voir. Parce que là, on me dit, il y a des décisions à prendre. Donc, encore une fois, c'est pas du tout un jugement, hein, c'est un choix de vie. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie de s'engager. Et souvent, les personnes qui revendiquent le plus l'engagement, c'est celles qui le fuient le plus. Par leurs actions, par leur comportement. Moi, j'ai rencontré quelqu'un un jour. Qu'est-ce qu'elle m'avait sorti, cette personne? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans de la dépendance affective et qui me disait, mais moi, tout ce que je veux, c'est être en couple, être bien, tout ça, construire ma vie, machin. Et puis, je lui dis, parlez-moi un peu de vous. Alors, j'étais déjà en train de penduler, hein, d'aller enlever les blessures d'abandon, mémoire, tout ce qui fait qu'on répète des schémas, stopper les schémas et tout ça. Donc, je commence à lui parler de tout ça. Puis, en fait, je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans vos actes, ce que vous revendiquez le plus, c'est ce que vous rejeter le plus? Je lui dis déjà, pour être en couple, il faut le prendre à communiquer. Parce que sinon, si on est en mode ermite, qu'on ne sait pas s'exprimer, qu'on ne sait pas dire, qu'on ne sait pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ça veut dire que... Ah, vous pensez que c'est de l'auto-sabotage? Je dis, vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez. Syndrome de l'imposteur, vous savez, tous les termes qui nous sortaient il y a 10 ans, là, qui étaient valables, mais plus aujourd'hui. On sait que ce sont des mémoires maintenant. Et on sait que ce sont des programmes, familiaux, karmiques, tout ce que vous voulez. Donc là-dessus, on a un pouvoir de se libérer. J'ai dit, oui, donc en fait, ce qu'on revendique le plus, quelqu'un qui aujourd'hui, souvent, hein, mais c'est inconscient encore une fois. Donc ça veut dire que dans son comportement, elle faisait tout le contraire de ce qu'elle voulait faire pour être en couple avec la personne. Sauf que c'est inconscient. Et quand je l'ai mis face alors à ces comportements, ça fait partie de mon travail, sinon on ne peut pas avancer si on ne se rend pas compte de comment on agit. Et là, elle me dit, cette personne, ok, j'ai compris maintenant. Et j'ai bien compris ce sur quoi je devais alors travailler, évoluer. Vous avez compris. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui reproduit tout le temps le même schéma. Et ça peut être quelqu'un, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a une forme de flirt, de séduction. Et on me dit, ce schéma, alors pour certains, vous répétez, pour d'autres, si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est comme ça, on me dit là, juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Ouh. Allez, on fait une petite danse. Allez, c'est parti les amis. Difficulté à ouvrir son cœur. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, j'avais même pas regardé, mais oui. Là, on a des gens qui veulent parler, mais qui n'y arrivent pas. Ou quand ils parlent, les peurs prennent le dessus. Donc, ces personnes n'arrivent pas à dire ce qu'elles veulent vraiment dire. Bon, on n'est pas leurs parents, on n'est pas... chacun avec ses problèmes, et puis on n'est pas la mère de tout le monde, quoi, à un moment donné. Parce que là, moi, je vois qu'il y a des gens, on reproduit tout le temps les mêmes schémas et ça commence à être fatigant et compliqué. Et bon, si c'est pas vous qui avez ces difficultés-là, si c'est la personne en face de vous, vous l'attirez aussi. Hein, parce qu'on avait truc qui revient, c'est le karma. On va pas se mentir, les amis, c'est karmique. Donc, si ça revient à vous, c'est que vous aussi, vous avez des choses à libérer par rapport à tout ça. Pour certains, effectivement, là, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que pour certains, le célibat, ça suffit. Ça, c'est répétitif.
Et le cycle recommence, et ce célibat qui revient et qui n'en peut plus. Et, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, c'est ça, vous dites, bon, allez, c'est bon. Et je commence à sortir avec les gens que j'aime, où je me sens bien en confiance. Vous voyez? Petite sortie avec les gens qu'on aime, de la légèreté. Ben, c'est pas dit que vous rencontriez pas quelqu'un. Après, on n'a pas dit que vous allez faire votre vie avec et qu'il faut tout de suite lui donner votre numéro de carte bleue. Non, on n'a pas dit ça. D'accord, vraiment. Non, parce que ça pullule aussi sur les réseaux, hein. Attention, les amis. Ne vous faites pas avoir en ce moment. Mais même les gros brouteurs là, qui vont copier des profils. Une grande médium, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Céline Franou. J'aime beaucoup cette femme, ça fait, je sais pas, au moins 7-8 ans que je la suis. Ouais, peut-être pas 2015, mais pas loin. Et en ce moment, mais il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas un mois ou 3 semaines, je sais pas, où elle n'est pas en train de dénoncer encore tous les faux profils et tout ça. Donc, vous voyez, on y voit de plus en plus clair maintenant dans le jeu des gens. Bon, bref, choix, décision. Ok, il y a des mises au point, c'est super. On fait le point sur ce qui va, sur ce qui va pas. Est-ce qu'on a encore des peurs? Bon, on avait difficulté à ouvrir son cœur, c'est ce que je vous ai dit. Alors, c'est peut-être vous qui avez des difficultés. Et ça, c'est pas un jugement. Moi, je suis honnête avec vous, hein. C'est quelque chose, je vous l'ai déjà dit, mais cette communication, bon, pourquoi je m'intéresse autant au karma pour comprendre pourquoi autant on est bloqué dans notre vie, pourquoi ce qu'on revendique le plus, c'est ce qu'on n'a pas forcément ce qu'on n'arrive pas à obtenir, vous voyez, à réaliser. Alors le travail, les amours, machin, tout ça, c'est vraiment, et on n'a pas le choix que d'un moment donné de se libérer, de déconstruire nos peurs, nos doutes, d'aller encore plus à l'intérieur de soi-même, de s'observer, c'est hyper important, de s'observer, d'observer comment aujourd'hui on se comporte dans telle ou telle situation sans aucun jugement. Mais on n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre, pour s'analyser. Il n'y a plus besoin de faire 15 ans de thérapie, il y a juste besoin d'ouvrir les yeux sur soi-même déjà. Pas les autres, vous. Ok, quand il y a quelqu'un, est-ce que je m'emballe tout de suite dans les amours? Est-ce que je suis une maman qui couvre trop? Est-ce qu'au contraire, je pousse mes enfants à avancer? Par contre, s'ils tombent, je suis là pour les ramasser, les aider à se remettre debout, puis je marche à côté d'eux pour les accompagner. Vous voyez, n'hésitez pas à vous observer, de vous, alors, auto-analyser, mais il n'y a que comme ça qu'aujourd'hui, vous allez arriver, voilà. Il y a des gens, au bout de 15 jours, ils disent «je t'aime», quoi. Bah, ça fait un peu peur. Oula, attends. Tu t'aimes, toi? T'es sûr que toi, tu t'aimes? Non, parce que dire je t'aime au bout de 15 jours, c'est quand même très compliqué. Je l'ai vécu, hein, il y a des années en arrière, mais mon ex-mari, bah, si j'avais su ça à l'époque, bon, bah, croyez-moi que j'aurais fui aussi. Mais j'étais tellement en dépendance affective, vous voyez, donc tout est juste, tout est ok, et voilà, on a fait 12 ans ensemble, c'était quand même, bon, voilà, mariage, j'ai eu mon deuxième enfant, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est important maintenant de se regarder en face, de voir comment on s'observe, et ça nous permet de gagner en maturité, parce qu'on peut plus se mentir, ou alors c'est qu'on est vraiment, c'est même plus des œillères qu'on a, c'est, bon. Et là, oui, il faut aller voir un thérapeute, oui, je pense. Allez, on va terminer. Vous connaissez cet oracle pour communiquer avec nos défunts, avec ces défunts, de Marilène Coulombe. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez, n'hésitez pas à mettre pause, prenez le temps, alors, de vous connecter à une âme, à une personne qui est déjà remontée. Ça peut être un animal aussi, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui est déjà remonté volontairement ou non, donc des personnes décédées. N'attendez pas forcément de réponse. Soyez pas dans votre mental ego. Essayez vraiment d'aller plus en profondeur et d'être vraiment dans l'accueil, d'être connecté à votre âme et d'être dans l'accueil du message. Évitez de, si possible, hein, c'est pour vous parce que vous risquez peut-être d'être déçu après, évitez juste de penser à plusieurs âmes en même temps, peut-être juste une. Alors, des fois, ça peut être un enfant, des fois, ça peut être un parent, des fois, bon. Allez, on va aller prendre un petit message de nos défunts pour cette semaine. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez. En plus, bon, on est quand même le week-end oui, de la Toussaint. Donc, ils sont vachement présents, nos défunts. Il n'y a pas de hasard, hein, si je l'ai pris. Vous voyez, je viens de percuter, là. En me disant, mais attends, 30 octobre, mais 30 octobre, mais oui, oui. Allez, la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Ah, ouais. Il y a tout ça. Non, je plaisante. Je ne vais pas prendre tout ça, les amis. Je mélange.
Et soyez vraiment dans l'accueil de ce qui va arriver, sans chercher à, voilà, à attendre forcément un message. Moins on attend et mieux c'est. C'est chaud. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Ça peut aussi être des défunts qui ont eu du mal à accepter leur décès parce qu'il est arrivé trop brutalement, bon voilà, des maladies, des choses comme ça, peut-être des âmes qui ont été vraiment en colère, des âmes avec qui il y a pu y avoir eu des grosses disputes. Moi, des fois, je le vois en rendez-vous, il y a des gens mais qui me disent, je vois que la maman qui est décédée ne monte pas, elle ne peut pas monter, elle se l'interdit parce qu'elle a fait chier sa fille pendant toute sa vie, il faut dire les choses, il y a des parents qui sont pas là pour aimer leurs enfants, qui sont là que pour les mettre au monde et puis qui remplissent pas le job. Eh bien, des fois, ça arrive seulement une fois qu'ils sont remontés. Comment se pardonner? Comment avancer avec eux? Parce que l'âme, on garde encore, vous voyez, notre personnalité, voilà. Alors, les mémoires les plus lourdes, tout ça, effectivement, bon, il y a tout ce qui est le voile de l'oubli et tout. Bon, voilà, pour ceux qui sont assez, qui ont pas mal de connaissances, on va dire, au niveau spirituel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, des fois, il y a des âmes qui ont du mal à monter parce qu'elles ne sont pas en paix, ou avec leur histoire, ou avec ce qu'elles ont fait, qui étaient en lutte. Accepter une maladie, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour certains. Des enfants qui ont eu des maladies lourdes et tout ça, c'est vraiment pas évident. Bon, bah là, on vous dit, ils ont fait la paix, elles ont fait la paix. Avec vous, avec elles-mêmes, avec la famille, avec la vie, avec... C'est beau, regardez-moi cette colombe. Si tout le monde pouvait être en paix, mais on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de vous libérer, de travailler sur vous. Alors oui, je dis travail. Souvent, on m'a repris, on m'a dit non, dis-toi plutôt que tu te fais des cadeaux de libération. Oui, c'est vrai, mais on va pas se mentir, les amis. Pourquoi on a choisi ce moment-là, 2023 là, grosso modo, avec tout ce qu'on vit? Voyez? Pourquoi nos âmes ont choisi de s'incarner maintenant? On en est où au niveau de la Terre, des vibrations de la Terre? Qu'est-ce que la Terre, elle nous amène à faire? Elle nous amène à nous libérer. Et aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, moi je suis née en 78, mais encore une fois, je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps, mais moi si j'avais gagné 15 ans dans mes libérations, mais croyez-moi que j'aurais, bref, gagné 15 ans. Alors ne me dites pas tout est juste, je le sais. Sauf qu'il y a 15 ans, on n'avait pas encore les techniques qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible de se libérer. Vous avez des soins énergétiques gratuits, vous avez des séances de FT gratuites. Aujourd'hui, la personne qui va mal, je suis désolée de vous le dire les amis, je vais vous ramener à votre responsabilité, c'est que vous la coulez douce, c'est que vous n'avez pas encore compris quelle était l'importance pour vous de vous guérir, mais de guérir votre âme. Et ils vous le rappellent, eux. J'ai fait la paix. Pour moi, c'est OK. Et vous? Voyez ce que je veux dire? Mais même dans les maladies, hein, je suis consciente de tout ce que je vous dis, hein. J'ai de l'Alzheimer dans ma famille. Il y a un cousin éloigné. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'avais entendu, mais vous voyez, la mémoire, je l'avais zappé. Trouble autistique. Et mon cousin direct, on dit quoi? Cousin germain, je sais plus. Mucoviscidose. Vous vous doutez bien que dans la lignée de ma mère, lignée maternelle, mais c'est hyper chargé, hyper chargé. Forcément que lui, bon, j'espère qu'il arrivera à être en paix un jour, mais c'est tellement pas évident. Donc vous voyez, c'est important. Et quand on dit, voilà, on ne peut pas obtenir la paix dans le monde si déjà aujourd'hui, quand vous regardez votre voisin, vous êtes dans du jugement ou des choses comme ça, vous voyez, c'est pas possible. C'est cette paix à l'intérieur de soi. L'acceptation. Et là, on vous dit, ils ont fait la paix. Alors, la guérison en dos de deck. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes, écoutez bien, parce que la santé, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je vous en parle. C'est sorti là. Ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Tout ce qui est de l'ordre de la guérison. Vous savez que pour pouvoir nous aider, il faut qu'il soit haut vibratoirement. Si aujourd'hui vous vibrez plus haut que, alors je ne sais pas, les personnes de votre famille ou des amis qui sont décédés, ils ne peuvent pas vous aider. Ils ne sont pas au même état vibratoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de remonter. Cette bascule de la 3D à la 5D, alors je le dis
avec des mots qui peuvent peut-être te choquer, mais il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi de repartir. Mon chien qui est reparti au mois de juin, mais il n'allait pas vibrer en 4D, 5D, lui. Lui, il a connu de la 3D. Les anciens modes de fonctionnement, les anciennes vibrations de la Terre. La Terre, elle est en train de lui, il ne pouvait pas supporter ça. Il avait besoin de remonter, mon loupo. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le petit être, là, ce petit chat là qui est arrivé dans ma vie, dans la vie de mes enfants et aussi dans la mienne depuis le mois d'août, mais je sais que ces vibrations, elles sont beaucoup plus hautes. Quand quand je fais des soins, parce que là en ce moment il est là, il est tout le temps à côté de moi. Quand je me couche le soir, que je me fais des soins, j'active voilà, certains canaux, puis je me fais mes soins, mais il est collé à moi. Il profite de ces énergies, il profite, vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, parfois, pour ceux qui sont malades, les défunts ne pourront pas vous aider. Il faut vraiment aller vers le maître ascensionné Hilarion, qui est le porteur, le gardien de la flamme verte de guérison. Hilarion, H-I-L-A-R-I-O-N, N comme Noémie. Comprenez ce que je veux dire? Et puis l'archange Raphaël, il est en dessous, hein, Raphaël. Les maîtres ascensionnés, Dieu, maître ascensionné, archange, ange. Bon, vous avez merde, bref, président de la République, vous avez les sous-fifres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même hiérarchie de l'autre côté, exactement la même. Donc, on ne parle pas avec lui directement, on parle avec... vous avez compris. Mais il y a un moment donné, nos défunts, ils sont encore en dessous. Donc, il faut s'adresser au-dessus, surtout quand on est atteint par des maladies, par des souffrances. Oui, bien sûr, nos défunts, ils peuvent que nous guider. Ils ne sont pas, encore une fois, niveau vibratoire. Non, ils sont en train d'évoluer aussi, hein, eux de leur côté. Hein. Je vous ai dit, on est tous et toutes ensemble hein, dans le même bateau. Hein, les animaux, les plantes. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!